Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Je n'en pas génération du 21e siècle. Enfin, vendredi. J'espère que votre semaine s'est plutôt bien passée et qu'ensemble, on passera un agréable week-end. Bonjour à tous. Bonjour, je suis plus que ravie de vous retrouver ce vendredi dans le cadre de notre émission Chérie. Alors, je vous le dirai encore, si vous êtes nouveau ou alors mauvais sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner. Et nous comptons également beaucoup sur vous afin de partager le lien de cette nouvelle édition et bien évidemment de laisser vos commentaires. Cette semaine a été plutôt particulière parce qu'elle marque la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Je vous invite donc à prêter une oreille attentive à l'écoute des informations. C'est le récapitulatif tout de suite. Éducation. Concours d'entrée en 6e et Common Entrance ce mardi 30 juin 2020. Le respect des mesures barrières a été de rigueur. Le début des examens a commencé dans l'ensemble plutôt bien. Les autorités administratives étaient en place pour s'assurer du respect des mesures barrières et de l'effectivité du concours. À Bamenda, malgré l'insécurité, le concours d'entrée en 6e et le Common Entrance ont bel et bien eu lieu. Administration. Certains fonctionnaires désertent leur lieu de service sous prétexte qu'il y a Corona dehors. Culture. Un projet de loi sur le plan culturel qui n'arrange pas forcément les artistes, déjà qu'ils ne sont pas assez soutenus par le ministère des Arts et de la Culture. Football. Nous avons le report du Tchad et de la CAN. Journée. 1er juillet, journée mondiale du bandeau blanc contre la pauvreté. 3 juillet, journée mondiale sans sac plastique. La violence peut être définie comme une situation dans laquelle on contraint quelqu'un d'agir contre sa volonté. Et chose étrange, c'est un fléau, ou alors c'est une situation qui ne cesse de grandir dans notre société actuelle. Alors la question de savoir si la violence est une fatalité est d'actualité et reste une problématique pour notre société. C'est le thème du jour tout de suite. Pour mieux débattre sur ce sujet et aussi pour diversifier les avis, nous avons sur notre plateau notre invitée Meba Mispa Elisabeth. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Je n'en parle. Bonjour et merci. Okay. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'entrer dans le thème proprement dit, nous vous proposons cette mini-vidéo et après on revient de suite sur le plateau. Là, ton rame, tu m'as fait ça pourquoi? Hey. Tu m'appelles ça pourquoi? Ouais, maintenant. Dépend de toi aussi, non? Ouais, peut-être aussi. Ouais, tu me laisses, ouais. Il va la laisser, non. Il va la laisser. Il va là. Donc, face à cette vidéo, quelle définition vous accorderez à la violence? Bon, déjà, la violence pour moi, c'est l'utilisation de la force physique ou morale pour dominer ou détruire quelqu'un. Il n'y a que la domination et la destruction qu'on parle de violence. Non, et aussi quand tu veux t'imposer, c'est-à-dire tu veux affirmer ta personnalité et tu ne connais pas d'autre façon de le faire. Donc, on va dire que certaines personnes font usage de la violence pour s'affirmer devant les autres. Oui. Et là, c'est très, Qui dit violence dit domination. Donc quand tu exerces la violence sur quelqu'un, c'est que tu veux dominer la personne. Alors, dans quelle situation, dans quel type de situation et pourquoi les hommes sont-ils appelés à faire usage de la violence? Bon, déjà, comme je le disais, pour s'imposer. Si on peut avoir des exemples plus concrets. Bon, je prends l'exemple un peu comme à la maison. Lorsque tu veux imposer ton caractère, certains utilisent la violence.
Mais il n'y a pas qu'à la maison. Également, on a eu l'exemple des 2 premières guerres mondiales dans le monde entier, quoi. Où ce n'est que la violence et la violence. Oui, là, c'était qui s'est produit. pour montrer la supériorité. Là, les pays voulaient montrer leur supériorité. Chacun voulait dire qu'il est grand, il est ceci et tout ça. Et en dehors du fait de vouloir montrer sa suprématie ou alors sa domination devant une personne, dans quelle autre situation une personne peut faire usage de la violence? Bon, Pour s'emparer des biens des autres, un peu comme au village, si l'héritage que mon grand-père a laissé, vu qu'il a partagé jusqu'à donner aux petits-enfants, bien sûr que je dois pratiquer la violence pour avoir plus que les autres. N'oublions pas aussi qu'à une certaine époque, bon, pas une époque, mais en ce début d'année, dans notre pays, la violence était même, je vais le dire, à la mode dans nos établissements, avec la mort des enseignants, des élèves qui insultaient les professeurs et tout ce qui poignardait et tout ce qui va. Tu connais ce que cela avait fait? Mais tu veux juste pas alors. Non, quelqu'un ne peut pas se lever un matin pour aller violenter une autre personne. Il y a quand même d'autres, les bandits. Mais nous voyons que la violence ici est utilisée dans plusieurs domaines. Nous avons à l'école, en société et tout ce qui va avec. L'exemple même de la vidéo, c'est une camarade qui tape sur sa camarade comme si c'était son enfant. Elle veut montrer qu'elle est forte, quoi. C'est C'est- elle, lui, c'est- en quelque sorte. Ce n'est pas qu'elle veut montrer qu'elle est forte. Ce n'est pas qu'elle veut montrer qu'elle est dans son forte. territoire. Elle veut montrer que c'est elle qui Pourquoi l'autre ne s'est là-bas. pas défendue? Elle pouvait bien se défendre. Dans la vie, on se défend. C'est la même chose. Si quelqu'un m'arrête dehors, tu me gifles, je te gifle. Je te gifle, je te tape. Vu dans les conséquences qu'a la violence sur l'humanité, pourquoi ce paradoxe? La violence, on sait, de façon générale, c'est mauvais. Mais au contraire, ça ne fait qu'augmenter. Et ça touche même toutes les générations. Même l'enfant de 3 ans peut te dire un truc très bizarre qui est dangereux. Donc pourquoi ça ne fait qu'augmenter alors qu'on sait que c'est mauvais? La violence augmente juste parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce sont les mentalités que nous recevons. Je dirais ça ici. Tout dépend parce qu'un enfant qui naît là, il voit ce que les autres font et lui aussi il fait. Ce qui fait que ça ne fait que s'accroître. Vous êtes en train de dire que la violence est mauvaise. La violence n'est pas Nous mauvaise. ne sommes pas encore. Tu as dit que on cherche à faire la violence. Pourquoi la violence ne cesse d'augmenter? Pourquoi ça augmente dans mes robots? Pourquoi ça augmente? Parce que c'est normal. Exemple, nous Rien n'est normal. avons le Rien port n'est du masque. Exemple, regardez. quelqu'un n'est pas Regardez un peu normal. à l'étranger, ils ont déchaîné des chiens dans les rues. Est-ce que Et vous vous voyez trouvez ça ça? normal? C'est très normal, c'est très Non, normal. mais- Si par la parole, vous ne voulez pas entendre, on part avec la force, un peu à la maison. Si je dis à l'enfant aujourd'hui, comme tu n'as pas balayé le sol, ne fais plus ça. Le lendemain, il ne balaye pas le sol, je t'arrête, je te tape correctement, je te tape. Là, c'est mon point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. La violence est nécessaire. Exemple, avec l'État, nous avons aussi l'État. L'État arrive au marché. Quand il essaye de vous entendre raison, il verse de l'eau sur vous. Mais quelle est donc l'origine de la violence? Parce qu'on dit souvent pour soigner le mal, il faut connaître son origine. Quelle est donc l'origine de la violence, s'il vous plaît? Bon, je dirais que ici l'origine de la violence c'est le manque de communication. Si déjà à la maison vous communiquez avec vos enfants, vos parents, vos soeurs, vos frères et tout ça là, il n'y aura pas de violence parce que vous aurez l'habitude de parler. Oui, de comprendre la personne. Si la personne a un problème, vous aurez l'habitude Mais ce de communiquer. n'est tout pas ça qui manque dans notre société. La communication, c'est là, le dialogue, c'est là. Mais bizarrement, la violence ne cesse d'augmenter. J'ai eu à comprendre quelque chose. On m'a fait comprendre que l'homme est naturellement méchant. Donc, donc l'homme, c'est un être bidualiste, c'est-à-dire il est bon, mais il est également mauvais. Ça, c'est normal. Donc, ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qui va donc intervenir pour pouvoir, comment dire, modifier ou alors transformer cette aptitude mal que l'homme a en lui? Vous avez parlé de communication et d'éducation.
L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Qui le rend mauvais. Voilà. Il faut Donc, qu'il la soit vie- bon la et vie, ça- mauvais pour que la société ça, puisse la avoir un société. sens. Si nous tous nous sommes bons, la société n'aura pas de sens. Ah bon, ça, Ah oui. ça c'est aussi vrai. Mais, Ça, mais, c'est mais vrai. lorsqu'il y a les mauvais, qui subit les actes que font les mauvais? Point d'interrogation. Les plus faibles. Bien évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui a envoyé l'autre d'être faible. Le monde, Non, le non. monde, c'est Donc tu pas- le cautionnes monde que n'est les pas bandits humain. viennent chez toi, ils portent. Donc si tu vois un bandit, tu vas le laisser. Ah, on dit aussi que c'est parce que quand tu n'as pas encore subi quelque chose, Il y a tu les ne peux pas institutions connaître. pour ça, c'est pas pour rien que... Institutions. Il y a des institutions pour les bandits, pour Voilà, tout cela. Laissez-nous Ça, notre- tu es obligé laissez-nous de- ça, de laissez-nous répondre. ça. Tu ramasses au caillou, tu donnes sa part. Non, non, tu donnes quoi, toi aussi? Mais la violence ne résout pas tout. Du La moins, violence ça, c'est physique mon est point une de vue. force faible, c'est pour les faibles, carrément. Et n'oublions pas également la violence morale, parce qu'il n'y a pas qu'en tapant sur quelqu'un, en violentant physiquement une personne, qu'on réussit à lui faire mal. Alors comment se manifeste la violence morale? La violence morale ici se manifeste par des paroles. Parole des soins. Oui, des paroles blessantes, un peu comme à la maison, lorsque oui, des injures. Quand tu arrives à l'école, tes camarades t'injurent et tout, ça te traumatise moralement. Et si on essaye de bien regarder, n'y aurait-il pas un aspect positif dans l'usage de la violence? Et si oui, comment est-ce qu'on peut réussir à tirer quelque chose de bon de cette pratique? L'aspect positif, c'est ce que j'étais en train de dire. L'État. Un exemple, l'État, quand il arrive Ça, au c'est pour marché, faire appliquer les lois. il use de la violence. Et c'est selon normal. votre point de vue, Et c'est normal. Est-ce qu'on peut dire à la violence, dans la violence, il y a un aspect positif? Oui, dans quelque sorte, la violence peut être un aspect positif dans la mesure où l'État utilise la violence pour faire respecter les lois. Donc, ici, on va parler de violence légitime. Oui, légitime. Parce qu'on ne peut pas être bon tout le temps et tout ça, c'est que rien ne va marcher. Et si on veut donc répondre à la question, est-ce que la violence est une fatalité? Bon, je dirais que oui. C'est une fatalité. Donc, elle est inévitable alors. Bien sûr, elle est inévitable. Elle est très inévitable. Mais du moins, on va pas se lever, on va dire la violence est inévitable, pratiquons-la. Non, essayons de trouver des alternatives. Et elle a parlé de communication. Peut-être elle est inévitable, mais essayons à notre niveau de chercher des voies et moyens. Quand il n'y a pas moyen de communiquer, tu Il y a pratiques toujours, la il y a violence. toujours moyen de Tu communiquer. pratiques la Il y a violence. toujours moyen de Tu frappes. Prenons communiquer. l'exemple de la crise qu'il y a eu au Nozo. C'est à l'issue d'un dialogue national qu'on a pu aboutir à certaines solutions. Nous avons toujours cette C'est crise. toujours Mais c'est Et un peu taborisé. C'est pas C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Communication, violence, ils vont ensemble, ils vont de Ça pair. ne va pas Ils vont de pair. Communication, violence, ils vont de pair. Là, c'est ton avis. Là, Question, c'est s'il ton vous avis. plaît. Pour ces personnes-là qui font des revendications violentes dans le but d'obtenir leur droit ou alors d'obtenir l'équitabilité et tout ça, comment est-ce qu'on va caractériser cette violence? Est-elle positive ou négative? Bon, cette violence est positive. Bien qu'elle est destructive, parce que même si c'est pour revendiquer quelque chose, en faisant cela, on détruit le matériel. En faisant cela, on détruit le matériel et aussi il y a des pertes en vie humaine. Mais selon notre point de vue, c'est positif. Si on obtient Parce qu'on veut bon, un droit. oui, Voilà. c'est que ça va. Donc, d'ici, donc, on peut donc conclure que la violence peut être utilisée, mais sous réserve. Voilà, exactement. Elle est une fatalité. Elle est une fatalité. Mais ne disons pas ça comme ça. Essayons de faire de notre mieux pour éviter cela. Alors, dites-nous quelque chose pour clôturer sur ce sujet. Bon, je dirais que la violence, en d'autres cas, n'est pas une bonne chose. Déjà parce que la violence détruit. La violence provoque des pertes en vies humaines, des catastrophes et tout ça. Mais déjà, Oui, on a dit qu'il faut savoir comment utiliser la violence. Qu'il faut faire bon usage de la violence.
de regard. c'est ça. Peut-être pour faire respecter les lois et tout ça. Oui. Parce que s'il n'y a pas de restrictions, vraiment, tout le Faut monde aussi va s'affirmer. on va se faire. Non, pas d'affirmation. Faut aussi s'affirmer. Voilà, On peut c'est votre également point se de faire vue. violence. Il faut pas oublier ce côté-là. On peut se faire violence, ce qui est une bonne chose dans l'optique de se surpasser. Je vais dire ça comment? De donner le meilleur qu'on a. Un truc comme ça, voilà. Voilà. La violence n'est pas toujours mauvaise. Bon, on n'est pas toujours sur autrui. C'est Pour aussi moi, la sur violence soi. n'est même pas d'abord mauvaise. Mais n'oublions pas aussi que l'homme est individualiste. Donc, en nous, il y a le mal. En nous, il y a le j'aime. il y a la volonté. Oui, on sait tout ça, mais il ne faut pas se laisser dominer par le Oui, mal. Et très souvent aussi, nous mettons le spiritualisme de côté. Prier également, ça aide à se maîtriser. Il y a également ce qu'on appelle la force morale. Là, c'est l'une des meilleures façons de s'affirmer également. Bien sûr. La force morale. Genre, je marche, on me dit mouf, je passe. Je suis fière de moi. Oui. Je suis fière de moi parce Tu me dis mouf. Hey, on va se gâter. On va se gâter. Tu me dis Là, mouf. c'est votre point de vue. Donc, merci pour votre C'est pas intervention. obligé de bomber par la violence. Non, non, Tu n'es non, pas non. Tu obligé. m'insultes. Tu m'insultes. Montre que tu as été éduqué. Ok. Oh. J'ai Donc, l'éducation. Je vais m'assumer. Je vais te battre. Isabelle, pour sa présence sur le plateau de Je n'en parle. On peut donc retenir de ce sujet que la violence peut être considérée comme une fatalité, mais l'idéal ici reste le dialogue. Alors, ne bâmise pas Elisabeth. Avant de partir, elle va nous donner son plus du jeu. C'est-à-dire ce que vous faites dans la vie, ou alors ce que vous entreprenez faire et en quoi est-ce que cela est un plus pour notre pays. Déjà, je suis étudiante à l'université de Yaoundé 1 en lettres modernes françaises. Moi, mes projets, principalement, c'est ouvrir, je sais pas, un salon. Un salon de beauté où on vend un peu de tout et tout ça là. Ça se voit Et- un peu sur vous. Ouais, bien sûr. Ouais, l'esthétique quoi. Faire un peu ça, embaucher les jeunes et tout et tout. Déjà que c'est un domaine qui ne cesse de se développer dans notre pays. C'est totalement une industrie qui s'est construite là-dessus. Qui rapporte, hein? Énormément d'ailleurs. Donc, n'ayez plus peur, vos visages seront bonifiés grâce aux instituts NISPA Même les doigts. Elisabeth. Je vais passer. Tout. Nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur le plateau de Je n'en parle. Pas de quoi. Alors présentement, on va continuer avec le déroulement de notre émission. C'est plutôt une partie au niveau de laquelle on reçoit beaucoup de bonnes nouvelles et également des choses à gagner. C'est donc le bonus avec Castille Djomé. Parlons de la jeunesse, parlons de l'ONG. J'ai pas dit ONG, j'ai dit ONG. Qu'est-ce que c'est? L'Observatoire national de la jeunesse. C'est une structure du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique créée le 23 février 2016. C'est une structure qui a pour principal objectif d'accompagner les jeunes, de les aider dans l'insertion sociale et professionnelle. Où est-elle située, l'ONG? Elle est située au sein des CMPG. Au sein des CMPG de référence à Yaoundé, rue Nana Takunte à Yaoundé, au lieu dit marché Madagascar. L'ONG offre plusieurs services et avantages pour les jeunes Camerounais que nous sommes. Il est un grand soutien pour nous parce qu'il nous aide à la réalisation de nos projets qui peuvent être dans le domaine de l'agriculture, je vais encore dire quoi, dans tous les domaines. Là également. Même ceux Faut du pas. numérique. Voilà, exactement. Également ceux du numérique. Donc, bien vouloir vous inscrire là-bas en ligne, via l'adresse www.ongcameroun.cm. Et lorsque vous l'aurez fait, une carte, je vais dire ça comment, une carte jeune vous sera offerte. Quels sont les avantages de cette carte-là?
Elle vous permet d'avoir des réductions dans certaines structures hospitalières, également dans les supermarchés, et j'en passe. Je vous communique l'adresse. Pour plus d'informations, bien vouloir contacter les numéros 222 227 437, 222 227 434, 677 77 55. Parlant des quiz, la semaine dernière, une question vous a été posée, à savoir quel était le thème de la 3e édition de Je n'en parle, précisément le thème du joueur. On a un heureux gagnant. Il s'agit de Frédéric Foyen-Temo. Donc, bien vouloir passer récupérer ton cadeau, ton lot, ce gros lot à l'édition prochaine. Poursuivons donc avec le déroulement de notre émission, du moins finissons avec la dernière rubrique. Ce sont les divers avec Ingrid Hugo. Ouais, le Cameroun. Ouais, Cameroun a encore fait comme ça. Maman, laisse-moi comme ça. Chaque temps, chaque temps, chaque temps, chaque temps. Ah oui, chaque temps, chaque temps. Je peux même commenter chaque fois. Face à l'assouplissement des mesures barrières, certains diront que je reviens dessus. Je dois revenir dessus. Quelle chose, elle dit ça. Je dois revenir dessus. Ok, on t'écoute. Nous constatons que le respect des mesures barrières est démodé. Parce que je ne sais même pas quel terme utiliser à ce niveau. C'est démodé. Au quartier, j'entends même certains dire c'était avant. Quand on est fini, non? Que c'était avant. Il est vrai, le port du masque dérange certaines personnes. Il nous l'est recommandé. Portons-le. N'oublions pas le DICO 237, dictionnaire camerounais. Autre chose à nous. On a déjà beaucoup appris grâce à ce dictionnaire. Hein. Aujourd'hui, j'ai même un nouveau mot. Pas comme ça. La chimamelu. Maman, le coq qui avait la bougie dessus, c'était la chimamelu. Oui, maman. La chimamelu est une expression utilisée pour apprécier, bien évidemment, maman. Le coq là, c'était la magie. Avec la bougie au-dessus. Happy birthday to you. Qu'elle a soufflé, c'était la chimamelu. D'accord. Alors, avant de mettre un thème à cette nouvelle édition de Je n'en pas génération du 21e siècle, j'aimerais passer un coucou particulier à ma mère, qui est d'ailleurs une très grande fan de cette émission. Parallèlement également, je salue toutes les mères du monde entier et nous joignons nos prières pour que toutes ces femmes-là qui cherchent à avoir des enfants puissent se retrouver en train d'être appelées maman. Inch'Allah. Recevez la bénédiction. Alléluia. Alors, je vous le demanderai encore, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez. Partagez et rendez-vous vendredi prochain. Nous espérons que le week-end va bien se passer. God bless us. Goodbye. Pas trop d'alcool. Tchuss, bye bye. Émission est finie.